Il s'agit du livre sur François Mitterrand. Ce livre, qui a été adopté dès le premier tour, une majorité convenable mais assez large pour qu'il n'y ait pas de deuxième tour, une majorité d'idées, en tout cas de consensus, ce qui n'aurait pas déplu à notre ami que nous honorons aujourd'hui, de Madame Florence Doiry et Monsieur Fabien Lecoeuvre. Ils sont là. Je vous invite à les remercier par vos applaudissements. C'est déjà fait. En tout cas, c'est celui qui a prévalu dans les choix des membres de la commission. Il est proposé à la ratification maintenant du public. J'espère un dernier mot avant de conclure. C'est que le prix Edgar Faure entre maintenant dans la grande carrière. Et je souhaite qu'il connaisse la carrière, le mérite que ses écrits des uns et des autres méritent en effet. Ce sont des œuvres littéraires. Et quelquefois, probablement, ce qui a pesé sur le choix qui a été fait aujourd'hui, c'est quelque chose qui est à la mode, c'est-à-dire une œuvre littéraire illustrée, car les gens aiment bien voir les images. Enfin, je suis comme ça, je ne sais pas si les autres le sont aussi. Et là se conjugue l'écriture et la vision des choses. Alors, pour l'avenir, je formule un vœu, comme tous les jeunes gens doivent le faire. Il faut qu'il y ait un peu plus d'ouverture, ce qui n'est pas pour déplaire à Edgar Faure. Je pense que nous sommes fidèles à sa pensée à partir de là, et je souhaite, pour le prix Edgar Faure, une longue et belle longévité. Merci. Ça me change parce que j'arrive dans un milieu qui n'est absolument pas le mien. Je suis issu du monde de la chanson. Comme vous le savez, en France, je suis un des spécialistes de la chanson française, cher président. Et donc, ça me fait bizarre parce que le seul livre sur les 49 livres que j'ai écrits, le seul livre politique, c'est celui qui est récompensé. Alors, comme quoi, des fois, c'est parfois curieux. Non, ça me fait plaisir parce que Edgar Faure, j'ai eu l'occasion de le croiser à 2 reprises. Je lui serrais la main 2 fois, comme ça. Je le trouvais absolument charmant. On avait 2 points communs. J'avais surtout, comme lui, j'ai eu mon bac à 15 ans et demi. C'est un point commun. Et puis surtout, il a dissous l'Assemblée nationale. C'était un 2 décembre 1955 et je suis né un 2 décembre. Et Austerlitz, bien sûr. Et le coup d'État. Et le coup d'État, bien évidemment. Simplement, c'est beaucoup de travail, cet ouvrage, parce qu'avec Florence, on s'est attaché à donner une biographie absolument exacte, juste et surtout historique. On n'a pas voulu donner des points de vue absolument pas politiques, des analyses. Il y a des journalistes pour ça qui font ça avec beaucoup de talent. Donc on n'a pas voulu s'étendre là-dessus. Et surtout, ça me fait plaisir aussi pour François Mitterrand, parce que j'avais l'occasion de lui amener régulièrement pendant des années des artistes au Palais de l'Élysée pour le traditionnel arbre de Noël du président. Et souvent, on échangeait quelques mots, et puis il y avait toujours un déjeuner après, qui était organisé dans la semaine qui suivait. Et nous avions une passion commune qui était Victor Hugo. C'est avec François Mitterrand, toute sa jeunesse, je pense notamment à la rue de Vaugirard, lorsqu'il était déjà en 1936 président du bureau des élèves, il lisait Victor Hugo en cachette, il adorait ça, et on avait vraiment cette passion. Je lui racontais, on avait cette formule en commun que je me permettrais de dire, puisqu'on est en plus dans un bâtiment où Victor Hugo est venu maintes et maintes fois, en tout cas, et même dans ce quartier. La passion que nous avons avec Mitterrand, c'était « oublions, oublions, quand la jeunesse est morte, laissons-nous emporter par le vent qui l'emporte. Rien ne reste de nous, notre œuvre est un problème, l'homme fantôme errant passe sans laisser même son ombre sur le mur. » Et alors, à chaque fois que j'ai pu rencontrer François Mitterrand, je lui ai récité ma formule qu'il connaissait également par cœur. Voilà. Et puis, bien sûr, mon côté spectacle, je lui racontais beaucoup de potins, parce qu'il adorait les potins du spectacle. Il voulait savoir si Johnny avait quitté Nathalie Baye, si Richard Berry s'était installé ou pas avec Gene Monson à l'époque. Et je lui disais surtout, ne le répétez pas, monsieur le président. Il aimait beaucoup ça. Voilà. Donc, c'est un plaisir. Je voudrais remercier en tout cas pour ce prix mon éditeur, Michel Duplessier, les éditions Ipanema, avec un graphiste, également directeur artistique, qui s'appelle Mathieu Rondeau, qui est un type brillant, qui a permis cette mise en page exceptionnelle à cette biographie, bien évidemment.
Je voudrais remercier ma compagne, Anne Richard, qui, grâce à ses absences, parce que pour France Télévisions, elle tourne beaucoup d'épisodes de Boulevard du Palais, ça m'arrange, ça me permet de travailler seul, tranquillement, donc merci infiniment de ces absences. Et voilà, et puis j'ai une pensée aussi pour mon ami Patrick Sébastien, auprès de qui je suis depuis plus de 5 ans maintenant dans les années bonheur, tous les mois sur France 2. Voilà, ça me change et je vais te laisser maintenant aussi la parole, Florence, parce que j'ai sûrement oublié des gens. Toi, Florence. À vous, madame. Je crois qu'après un tel discours, il ne me reste pas grand-chose à dire, si ce n'est que c'est mon premier livre, contrairement à Fabien, premier livre, premier prix. Et je suis, pour une fois, je ne sais plus quoi dire, moi qui suis quand même assez bavarde et qui ai toujours le sens de la répartie, je suis un petit peu sous le choc. Sous le choc parce que je partage ce livre évidemment avec Fabien, avec Michel Duplessier, mais je partage ce livre aussi avec les autres candidats parce que savoir que nous sommes partis de 400 pour arriver à 20 et puis être les lauréats, c'est très émouvant. Je partage ce livre aussi avec les membres du jury parce que, à vous avoir écouté avant, j'ai compris à quel point ce livre pouvait, maintenant je le comprends, avoir signifié quelque chose pour vous parce qu'il est imbriqué complètement dans votre vie, puisque vous êtes quasiment tous des élus, imbriqué aussi dans la vie surtout d'Edgar Faure, que je n'ai jamais eu l'honneur de rencontrer. Je me souviens simplement d'un homme brillant, d'un homme à la répartie très ironique, et puis à ce zozotement qu'on dirait aujourd'hui qu'il était craquant. Et je suis très, très honorée, fière. Je partage, évidemment, on se croirait aux Oscars, alors je vais dire que je partage avec mon papa, ma maman, avec mon mari, mes 2 enfants. Et puis, je vous remercie. Je crois que le buffet vous attend, vous devez être mort de faim. Et puis le prix, mais bien sûr, on va voir cette jolie sculpture. Merci à tous. Voilà. Oui. Voilà, pardon. Une longue attente